Le 12 septembre 2015, la famille Morrison, David, 42 ans, sa femme Jennifer, 39 ans, et leurs jumeaux Emma et Ethan, 14 ans, disparus mystérieusement lors d'une excursion géothermique dans le parc national de Yellowstone, Wyoming, laissant derrière eux leur véhicule de location et un mystère qui entrait les autorités du parc pendant 8 longues années. Cette famille de Toronto, Canada, était venue passer 2 semaines de vacances dans l'Ouest américain, documentant leur voyage sur les réseaux sociaux avec des photos joyeuses de geysers, de sources chaudes et de la faune sauvage du parc. Ce matin-là, ils avaient planifié une randonnée vers les bassins géothermiques isolés de Norris Geyser Basin, une zone connue pour ses caractéristiques géologiques uniques, mais aussi pour ses dangers cachés, notamment la présence de sols instables et de sources d'eau bouillante. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. La dernière trace de la famille fut un selfie posté par Jennifer sur Instagram à 11h47, montrant les 4 membres de la famille souriant devant un panneau d'avertissement concernant les dangers géothermiques, avec la légende « Explorer les merveilles cachées de Yellowstone, Pride Famille Aventure ». Quand ils ne se présentèrent pas à leur hôtel ce soir-là et que leur téléphone ne répondait plus, la direction de l'établissement alerta les rangers du parc qui lancèrent immédiatement une opération de recherche d'urgence. Leur SUV de location fut retrouvé sur le parking de Norris Geyser Basin avec tous leurs bagages à l'intérieur, leurs portefeuilles, passeports et appareils électroniques de recharge, suggérant qu'ils avaient prévu de revenir rapidement de leur exploration matinale. Les recherches initiales mobilisèrent des dizaines de rangers, des équipes canines spécialisées et des hélicoptères qui survolèrent systématiquement la zone géothermique. Mais aucune trace de la famille Morrison ne fut découverte malgré 3 semaines d'efforts intensifs. 8 ans plus tard, une découverte macabre dans une zone de sable mouvant géothermique révélerait enfin le sort tragique de cette famille canadienne et exposerait des dangers méconnus au cœur de l'un des parcs les plus visités d'Amérique. L'enquête dirigée par le ranger en chef Michael Thompson révéla rapidement les défis uniques posés par les disparitions dans l'environnement géothermique de Yellowstone, où les conditions géologiques instables et les températures extrêmes peuvent éliminer rapidement toute trace de présence humaine. Le parc Yellowstone, situé sur une caldeira volcanique active, présente des caractéristiques géologiques extraordinaires, mais aussi des dangers mortels souvent sous-estimés par les visiteurs, notamment des sources chaudes atteignant des températures de plus de 200 degrés C et des sols apparemment solides, qui peuvent s'effondrer sans avertissement. L'analyse des dernières communications électroniques de la famille révéla que David Morrison, ingénieur géologue de profession, s'était particulièrement intéressé aux formations géothermiques rares et avait recherché en ligne des informations sur les zones les moins explorées du parc, suggérant qu'ils avaient pu s'aventurer hors des sentiers balisés. Les témoins interrogés par les enquêteurs confirmèrent avoir vu la famille Morrison vers 10h30, près de l'entrée de Norris Geyser Basin, discutant avec enthousiasme de leur plan d'exploration et consultant des cartes géologiques détaillées que David avait apportées de Toronto. L'équipe de recherche, composée de spécialistes en sauvetage géothermique et de géologues du United States Geological Survey, USGS, concentra ses efforts sur les zones connues pour leur instabilité, utilisant des détecteurs de chaleur, des sondes géologiques et même des robots télécommandés capables de supporter les températures extrêmes. Malgré l'utilisation de technologies de pointe, incluant des drones équipés de caméras thermiques et des équipements de détection sismique, les recherches ne révélèrent aucun signe de la famille disparue. Les conditions géothermiques complexes rendant l'interprétation des données particulièrement difficile. Les autorités consulaires canadiennes s'impliquèrent activement dans l'affaire, coordonnant avec le FBI et les autorités locales pour s'assurer que toutes les ressources disponibles étaient mobilisées dans la recherche de leurs ressortissants. L'affaire attira l'attention internationale, soulevant des questions sur la sécurité dans les parcs nationaux américains et sur l'adéquation des mesures de prévention pour protéger les visiteurs des dangers géothermiques souvent invisibles et imprévisibles.
Les années suivant la disparition furent marquées par les efforts inlassables de la famille élargie Morrison pour maintenir l'attention sur l'affaire et continuer les recherches, malgré l'absence totale d'indices concrets sur le sort des 4 disparus. Robert Morrison, le frère de David et un avocat influent de Toronto, organisa des campagnes médiatiques internationales, engagea des détectives privés spécialisés en environnements extrêmes et fit pression sur les gouvernements canadiens et américains pour qu'ils maintiennent les recherches actives. Sarah Morrison, la sœur de Jennifer, créa la fondation Morrison pour la sécurité dans les parcs nationaux, qui finança des études sur les dangers géothermiques et développa des programmes éducatifs pour sensibiliser les visiteurs aux risques souvent sous-estimés de ces environnements naturels extraordinaires mais périlleux. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition, des dizaines de bénévoles se rassemblaient à Yellowstone pour participer à des recherches organisées par la famille, explorant méthodiquement des zones qui n'avaient pas été couvertes lors des opérations officielles initiales. Les médias canadiens suivirent fidèlement l'affaire, transformant la famille Morrison en symbole des dangers cachés du tourisme d'aventure et alimentant un débat national sur la responsabilité des autorités américaines dans la protection des touristes étrangers. Robert Morrison intenta plusieurs actions en justice contre le National Park Service, arguant que les panneaux d'avertissement étaient insuffisants et que les autorités n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents dans les zones géothermiques les plus dangereuses. Ces procès, bien que finalement non concluants sur le plan juridique, contribuèrent à maintenir l'affaire dans l'actualité et à sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de sécurité dans les parcs nationaux. Parallèlement, des théories alternatives émergèrent, certains spéculant sur une possible fuite volontaire de la famille ou sur l'intervention d'éléments criminels, bien que ces hypothèses ne fussent jamais étayées par des preuves concrètes. L'affaire inspira des documentaires, des livres et des émissions de télévision qui explorèrent les mystères géologiques de Yellowstone et les dangers méconnus de cet environnement volcanique unique au monde. Le 15 juin 2023, 8 ans après la disparition, une équipe de géologues de l'Université du Wyoming dirigée par le docteur Patricia Chen fit une découverte qui allait enfin résoudre le mystère de la famille Morrison et révéler l'un des phénomènes géothermiques les plus rares et dangereux de Yellowstone. L'équipe menait une étude sur la formation de nouveaux bassins géothermiques lorsqu'elle découvrit une zone de sable mouvant géothermique dans une région isolée du parc. Un phénomène extrêmement rare résultant de la combinaison d'eau souterraine chaude et de sédiments volcaniques fins. En analysant cette formation géologique inhabituelle avec des équipements spécialisés, les chercheurs détectèrent des anomalies dans la composition du sol qui suggéraient la présence de matières organiques, enfouies à plusieurs mètres de profondeur. Dr. Chen contacta immédiatement les autorités du parc, qui dépêchèrent une équipe conjointe de rangers, d'experts médico-légaux et de spécialistes en récupération géothermique pour procéder à des excavations contrôlées dans cette zone particulièrement délicate. Les opérations de récupération, menées avec des précautions extrêmes en raison des températures élevées et de l'instabilité du sol, révélèrent la présence de restes humains et d'objets personnels enfoncés dans les sables mouvants géothermiques à une profondeur de 4 mètres. L'analyse préliminaire des objets récupérés, incluant des appareils électroniques protégés par des coques étanches, des bijoux et des vêtements partiellement préservés par les conditions anaérobies et les hautes températures, permit d'identifier formellement les restes comme appartenant à la famille Morrison disparue. Les experts médico-légaux déterminèrent que les 4 membres de la famille avaient probablement été pris au piège simultanément dans cette formation de sable mouvant géothermique, un phénomène si rare qu'il n'avait jamais été documenté auparavant à Yellowstone. L'examen des dernières photos récupérées des appareils électroniques de la famille révéla des images troublantes, montrant David Morrison photographiant ce qu'il pensait être une nouvelle formation géologique intéressante, sans réaliser qu'il s'agissait d'un piège mortel camouflé par une croûte superficielle apparemment solide. L'analyse forensique approfondie des restes et des preuves récupérées permit aux enquêteurs de reconstituer avec précision les derniers moments tragiques de la famille Morrison et de comprendre comment un phénomène géologique exceptionnel
avaient causé leur mort collective dans l'un des endroits les plus surveillés des États-Unis. Les dernières photographies de David Morrison, récupérées d'un appareil photo étanche trouvé dans les sables mouvants, montrèrent la séquence fatale d'événements. D'abord des images joyeuses de la famille explorant la zone géothermique, puis des clichés inquiétants du sol qui commençait à céder sous leurs pieds, et finalement des images floues et paniquées prises alors qu'ils s'enfonçaient dans les sables mouvants bouillants. L'expertise géologique révéla que cette formation de sable mouvant géothermique s'était créée récemment à la suite d'un changement dans les flux souterrains d'eau chaude, créant une zone piège invisible de la surface, mais mortellement instable en dessous. Les températures dans ces sables mouvants atteignaient environ 80 degrés C, suffisamment élevées pour être létales, mais assez basses pour préserver partiellement les restes organiques et les objets personnels de la famille. L'enquête établit que la famille avait probablement découvert cette zone par accident, en explorant hors des sentiers balisés, attirés par ce qu'ils percevaient comme une nouvelle formation géothermique intéressante à photographier et étudier. Les données GPS récupérées des téléphones portables confirmèrent que la famille s'était aventurée dans une zone interdite au public et non cartographiée, suivant probablement les indications géologiques que David avait étudiées avant leur voyage. Les experts déterminèrent que la mort avait été relativement rapide, la combinaison de la suffocation et de l'hyperthermie causée par les sables mouvants chauds ayant probablement rendu les victimes inconscientes en quelques minutes. Cette découverte marqua la première documentation scientifique de sable mouvant géothermique mortel à Yellowstone, un phénomène qui était théoriquement possible, mais jamais observé auparavant dans le parc. Les autorités réalisèrent avec horreur que d'autres formations similaires pouvaient exister dans des zones non cartographiées du parc, représentant des dangers invisibles et imprévisibles pour les visiteurs aventureux qui s'écartent des sentiers établis. La découverte tragique de la famille Morrison eut des répercussions majeures sur les politiques de sécurité du parc national de Yellowstone et sur la recherche géothermique, transformant la compréhension scientifique des dangers volcaniques et inspirant de nouvelles mesures de protection pour les visiteurs. Robert Morrison, bien que dévasté par la confirmation de la mort de sa famille, exprima une gratitude amère pour avoir enfin des réponses après 8 années d'incertitude, et canalisa son chagrin en militant pour des réformes importantes dans la gestion de la sécurité des parcs nationaux. Le National Park Service lança immédiatement un programme d'urgence pour cartographier et identifier toutes les zones potentielles de sable mouvant géothermique dans Yellowstone, utilisant des technologies de pointe, incluant des scanners géologiques, des sondes de température et des drones équipés de capteurs multispectraux. L'Université du Wyoming établit le centre de recherche Morrison sur les dangers géothermiques, financé en partie par un règlement judiciaire avec le gouvernement américain, pour étudier les phénomènes géothermiques rares et développer des méthodes de détection précoce de ces formations dangereuses. Dr. Patricia Chen, dont la découverte avait résolu le mystère, devint une experte internationalement reconnue en sécurité géothermique, consultant avec des parcs volcaniques dans le monde entier pour identifier et prévenir des situations similaires. Le parc installa un nouveau système d'alerte comprenant des capteurs géologiques en temps réel, des panneaux d'avertissement améliorés avec des informations spécifiques sur les dangers des sables mouvants géothermiques et des patrouilles renforcées dans les zones sensibles. La Fondation Morrison pour la sécurité dans les parcs nationaux développa des programmes éducatifs internationaux, des applications mobiles d'alerte géologique et des équipements de sauvetage spécialisés pour les environnements géothermiques extrêmes. L'affaire inspira des changements législatifs aux États-Unis concernant la responsabilité des parcs nationaux envers les visiteurs étrangers, établissant de nouveaux standards de signalisation multilingue et d'information sur les risques géologiques. Un mémorial fut érigé à l'entrée de Norris Geyser Basin en l'honneur de la famille Morrison, servant à la fois de commémoration et d'avertissement permanent sur les dangers cachés des environnements géothermiques. L'impact scientifique de la découverte de la famille Morrison transforma la compréhension mondiale des environnements géothermiques et établit de nouveaux protocoles de recherche et de sécurité dans les zones volcaniques actives à travers le monde. Les recherches menées sur le site où la famille avait péri révélèrent
des informations cruciales sur la formation et l'évolution des sables mouvants géothermiques, un phénomène désormais reconnu comme un danger significatif dans les régions volcaniques actives du monde entier. L'étude détaillée de cette formation géologique unique permit aux scientifiques de développer des modèles prédictifs pour identifier d'autres zones potentiellement dangereuses, non seulement à Yellowstone, mais aussi dans d'autres parcs géothermiques, comme ceux d'Islande, du Japon et de Nouvelle-Zélande. Le centre de recherche Morrison développa des technologies innovantes de détection géothermique, incluant des drones équipés de capteurs de température et de stabilité du sol, des applications mobiles utilisant l'intelligence artificielle pour analyser les risques géologiques en temps réel, et des systèmes d'alerte précoce connectés par satellite. Ces innovations furent rapidement adoptées par des parcs nationaux et des sites géothermiques dans plus de 20 pays, contribuant à prévenir d'autres tragédies similaires et à améliorer la sécurité des millions de visiteurs qui explorent chaque année ces environnements extraordinaires mais dangereux. Sarah Morrison devint ambassadrice internationale pour la sécurité géothermique, travaillant avec l'Organisation mondiale du tourisme pour établir des standards globaux de sécurité dans les destinations volcaniques et géothermiques. L'affaire inspira la création du protocole Morrison, un ensemble de directives internationales pour la gestion de la sécurité dans les zones géothermiques, adopté par l'UNESCO et appliqué dans les sites du patrimoine mondial, présentant des caractéristiques volcaniques similaires. Les universités du monde entier intégrèrent l'étude de cas Morrison dans leurs programmes de géologie, de gestion des risques et de tourisme durable, utilisant cette tragédie pour enseigner l'importance de l'évaluation des risques et de la préparation aux urgences. Le site où la famille Morrison avait péri devint paradoxalement un laboratoire naturel crucial pour la recherche géothermique, avec des scientifiques du monde entier venant étudier ce phénomène rare sous strictes mesures de sécurité. 10 ans après la disparition initiale et 2 ans après la découverte des corps, l'héritage de la famille Morrison continuait d'influencer positivement la sécurité géothermique mondiale et la recherche volcanique, transformant leur tragédie personnelle en un catalyseur pour des améliorations qui protégeaient des millions d'autres visiteurs. Le centre de recherche Morrison était devenu l'institution de référence mondiale pour l'étude des dangers géothermiques, attirant des chercheurs de 6 continents et produisant des innovations technologiques qui révolutionnaient la détection et la prévention des risques volcaniques. Les systèmes d'alerte développés en réponse à leur cas avaient été crédités de la prévention de 12 accidents potentiellement mortels dans des parcs géothermiques à travers le monde, sauvant des dizaines de vies grâce aux leçons apprises de la tragédie Morrison. Robert Morrison avait créé une bourse d'études internationale permettant à des étudiants de pays en développement d'étudier la géologie volcanique et la gestion des risques, assurant que les connaissances acquises bénéficient aux communautés les plus vulnérables aux dangers géothermiques. La Fondation Morrison avait étendu ses opérations à 35 pays, fournissant des équipements de sécurité, des formations et des systèmes d'alerte aux parcs géothermiques et aux communautés vivant près de zones volcaniques actives. Les innovations technologiques inspirées par l'affaire Morrison, incluant des capteurs géologiques miniaturisés et des applications mobiles de détection des risques, étaient maintenant utilisées par des organisations humanitaires pour protéger les populations dans les zones volcaniques à haut risque. Dr. Patricia Chen avait reçu de nombreux prix internationaux pour ses contributions à la sécurité géothermique et dirigeait maintenant un consortium mondial de recherche volcanique, financé par des gouvernements et des organisations internationales. L'histoire de la famille Morrison était enseignée dans les écoles comme exemple de l'importance de la prudence en milieu naturel et de la façon dont la science peut transformer la tragédie en progrès pour l'humanité. Le mémorial Morrison à Yellowstone était devenu un lieu de pèlerinage pour les familles touchées par des accidents géothermiques, offrant soutien et espoir à ceux qui avaient vécu des pertes similaires. Chaque année, la Journée mondiale de sensibilisation aux dangers géothermiques était observée le 12 septembre, date de la disparition originale, avec des événements éducatifs organisés dans des sites volcaniques du monde entier. 15 ans après cette tragédie qui avait choqué le monde, l'impact de la famille Morrison se manifestait à travers des avancées révolutionnaires en sécurité géothermique,
des technologies de sauvetage innovantes et une prise de conscience mondiale des dangers cachés dans les environnements volcaniques. Les recherches continues sur le site de leur mort avaient mené à des découvertes scientifiques majeures sur le comportement des fluides géothermiques et la formation des terrains instables, contribuant à une meilleure compréhension des processus volcaniques qui bénéficiaient à la prévision des éruptions et à la protection des populations. Le réseau mondial Morrison de surveillance géothermique, composé de 200 stations de monitoring dans 50 pays, fournissait des données en temps réel sur l'activité géothermique et avait contribué à l'évacuation préventive de milliers de personnes lors d'événements volcaniques dangereux. Les protocoles d'urgence développés suite à leur cas étaient maintenant enseignés dans les académies de sauvetage du monde entier, et les équipements spécialisés conçus par la Fondation Morrison équipaient des équipes de secours de l'Antarctique à l'Indonésie. L'Institut Morrison pour l'éducation géothermique avait formé plus de 10 000 guides touristiques, rangers et éducateurs environnementaux, créant un réseau mondial de professionnels qualifiés pour identifier et communiquer les risques géothermiques aux visiteurs. Les technologies de réalité virtuelle développées par le centre permettaient aux visiteurs de parcs géothermiques d'expérimenter virtuellement les dangers de ces environnements, réduisant drastiquement les comportements à risque tout en préservant l'expérience éducative. Robert Morrison, maintenant dans sa soixantaine, continuait de militer pour la sécurité géothermique en tant que conseiller spécial auprès des Nations Unies, son expertise personnelle et douloureuse étant devenue une force positive pour la protection mondiale. Sarah Morrison avait écrit un livre devenu best-seller international sur la résilience face à la tragédie et l'importance de transformer le deuil en action positive, inspirant des millions de lecteurs à travers le monde. Le site de découverte des corps était devenu un laboratoire de recherche permanent, où les scientifiques continuaient d'étudier les phénomènes géothermiques rares, leurs travaux étant dédiés à la mémoire de David, Jennifer, Emma et Ethan Morrison. Leur histoire était devenue un symbole universel de la façon dont l'amour familial et l'exploration scientifique peuvent coexister avec les forces imprévisibles de la nature, rappelant à tous l'importance de respecter et de comprendre les environnements extraordinaires que nous cherchons à explorer. Aujourd'hui, 2 décennies après que la famille Morrison soit partie, pour ce qui devait être des vacances familiales mémorables à Yellowstone, leur héritage continue de protéger des vies et d'inspirer des découvertes scientifiques qui bénéficient à l'humanité entière, prouvant que même les tragédies les plus déchirantes peuvent germer en force positive pour le changement mondial. Le complexe scientifique Morrison, à Yellowstone, était devenu le centre mondial de référence pour la recherche géothermique, attirant les meilleurs scientifiques de la planète et produisant des innovations qui révolutionnaient notre compréhension des processus volcaniques et géothermiques. Leur nom était gravé non seulement sur le mémorial au parc, mais aussi dans l'histoire de la science géothermique, chaque avancée technologique et chaque vie sauvée portant leur mémoire vers l'avenir. La Fondation Morrison opérait maintenant dans 60 pays, ayant directement contribué à sauver plus de 1500 vies grâce à ses systèmes d'alerte, ses programmes éducatifs et ses innovations technologiques en sécurité géothermique. Robert Morrison, reconnu comme l'un des plus grands défenseurs mondiaux de la sécurité géothermique, continuait de travailler inlassablement pour s'assurer qu'aucune autre famille ne vive la tragédie que la sienne avait endurée. Les jumeaux Emma et Ethan, morts à l'âge de 14 ans, avaient inspiré des programmes éducatifs spécialement conçus pour les jeunes explorateurs, leur apprenant à apprécier les merveilles naturelles tout en respectant leurs dangers inhérents. David Morrison, le géologue passionné, était commémoré à travers des bourses de recherche qui avaient financé des centaines d'étudiants poursuivant des carrières en géologie volcanique et en gestion des risques naturels. Jennifer Morrison vivait dans les millions de photos de familles heureuses, prises en sécurité dans des environnements géothermiques, grâce au protocole qu'elle avait involontairement inspiré. Le phénomène des sables mouvants géothermiques qui avait causé leur mort était maintenant pleinement compris et prévisible, éliminant ce danger pour tous les futurs visiteurs des zones volcaniques actives. Chaque 12 septembre, la Journée mondiale Morrison de sensibilisation géothermique était observée dans des centaines de sites à travers le monde,
unissant les communautés dans un engagement renouvelé envers la sécurité et l'exploration responsable. L'histoire de la famille Morrison démontrait que l'amour, la curiosité scientifique et l'esprit d'aventure peuvent coexister avec la prudence et le respect de la nature. Leur mémoire vivant éternellement dans chaque famille qui rentre chez elle en sécurité après avoir exploré les merveilles géothermiques de notre planète.